Imagine un truc. Imagine que tu sois au fond du trou. Que tu sois tellement au fond du trou que tu n'aies même pas la volonté de regarder en haut. Parce que tu es trop fatigué pour juste ne serait-ce que lever les yeux en fait. Et quelqu'un derrière te demande de lever les yeux justement. Parce que visiblement ça ne demande pas un effort surhumain. Et tu lui dois bien ça. Yo, ben, aujourd'hui t'as compris qu'on va parler d'un sujet pas très marrant. Au vu du ton employé. Mais de toute façon, comme je l'ai souvent dit sur ma chaîne, je suis pas là pour aller dans le sens du poil en fait. Je crois que c'est même l'exact opposé. Je suis là pour niquer les certitudes. Répondre à des questions tout en niquant des certitudes. Parce que faut pas oublier que les flammes jumelles, c'est pas uniquement de l'énergie, c'est aussi de la psychologie, du comportemental. Si tu connais pas la psychologie de base, n'essaie pas de comprendre les 5 blessures en fait, parce que ça va ensemble quelque part, tu vois. Ça s'adapte, ça s'emboîte. Voilà. Donc là, je vais tenter avec mes mots et ma compréhension de t'expliquer un mécanisme fréquent chez les runners. Je dis pas que ça apparaît chez tous les runners, mais je pense que beaucoup de runners y sont sujets. À un certain stade de leur vie, je pense qu'ils y sont tous sujets du moins. Et ça énerve beaucoup les chasers parce que ça les laisse dans une forme d'incompréhension. Et je vais essayer de t'expliquer ce qu'il en est. Peut-être ça t'aidera au lâcher prise, je sais pas. Mais bon, je me dois de transmettre, comme on dit. Bref, j'ai remarqué que durant mon parcours, qu'il y avait 2 formes de runners, du moins dans l'expression de leur souffrance interne. Ceux qui ne disent rien et qui laissent l'autre s'inquiéter dans une espèce de silence assourdissant. Et les autres, ceux qui en disent trop et attendent de se faire mousser. Et là, je vais parler de la première catégorie, parce que la seconde, je suis pas encore sûr de comprendre tout le mécanisme autour. Non, je suis pas sûr de comprendre tout le mécanisme autour, et je sais pas franchement si j'ai envie de le comprendre. Parce que ces formes de runner ont tendance un peu à m'énerver. Je suis désolé, hein, mais voilà. Au moins, je suis clean, je suis sincère. M'énerve pas dans leur personnalité, mais dans ce qui m'est raconté. Parce que la plupart du temps, ce sont des paroles de chaser. Je n'ai jamais eu affaire à des runners de la seconde catégorie en face à face, quoique j'hésitais toutes par rapport à certaines personnes. Non, j'ai souvent vu plutôt des runners de la première catégorie. La seconde catégorie, j'en entends parler. C'est différent. C'est très curieux d'ailleurs. C'est un processus qui me paraît très bizarre en fait. Et je lance même pas l'appel parce que je sais que les runners de la catégorie moussée, comme j'aime l'appeler, ne se manifesteront pas dans les commentaires puisqu'il faut quand même avoir un ego bien rangé pour accepter d'être comme ça et pour le reconnaître, je pense. Donc je lance pas d'appel. Pas la peine. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, on emballe et on continue. Bref. Si je fais cette vidéo, c'est pour te parler du coup de la première catégorie et pourquoi il y a ce type de réaction. C'est plutôt con en fait. Je vais te poser une première question. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être dans un état dépressif? Si oui, je pense que tu as déjà compris où je voulais en venir. Parce que tu sais ce qu'il en est et ce qu'on ressent quand on est dans un état dépressif. L'état dépressif, c'est l'état dans lequel tu es au fond du trou, tu as l'impression que plus rien ne te fait envie, plus rien ne t'accroche en fait. Tu as l'impression d'être complètement décroché en fait de la réalité. Et cet état te pompe tellement ton énergie
que tu n'as plus la force, ne serait-ce que d'avoir l'espoir d'aller mieux. Et pourtant, tu es obligé de suivre des thérapies. Enfin, obligé. On te conseille de suivre des thérapies et tout et tout. De prendre des médicaments, antidépresseurs, tout ça. Ce qui te plombe encore plus. Hein. Oui, les antidépresseurs, j'en ai pas un mauvais souvenir parce que j'en ai jamais pris, mais disons que je les porte dans mon cœur. Voilà. Après, c'est personnel. Hein. Mais voilà, tout ça pour dire que ça s'en rapproche. C'est-à-dire que j'entends souvent parler autour de moi qu'il y a beaucoup de runners qui, une fois une étape passée, ne donnent plus signe de vie, ne communiquent plus. Il n'y a plus cette forme de communication entre le chaser et le runner. Et je pense que cet état doit y jouer beaucoup. Je ne sais pas si c'est un état dépressif, j'en sais rien du tout. Mais je pense que c'est un état qui bloque la communication parce que il y a une forme de... Je vais t'expliquer comment je me sens moi. Je vais me confier. C'est rare. En ce moment, je suis pas bien. Ça se voit à ma gueule, de toute façon. Je suis pas bien, je veux pas de ta considération, tu la gardes. Et justement, je veux pas de ta considération. Pourquoi ? Parce que je n'en ferai rien. Parce que ta considération va me donner l'impression que je dois aller mieux. Et je n'ai même pas la force pour t'expliquer comment je sens, comment je me ressens en fait. Parce que cet état te plombe tellement le moral, te plombe tellement tout, que tu n'as même plus la force, ne serait-ce que l'envie, d'expliquer comment tu te sens. Parce que derrière, tu vas devoir assumer les réactions. Et les réactions des autres. Tu vas devoir gérer ça, ça va te fatiguer. Et tu vas devoir, vu que tu as une blessure d'amour, tu vas devoir faire en sorte de ne pas trop les rendre tristes. Parce que ton état n'est pas super clean. Donc du coup, tu n'as pas envie de les rendre tristes. Donc tu vas essayer de polir les bords. Tu vas essayer de polir gentiment. Et c'est là où il y a la connerie en fait. Le runner réfléchit comme le sauveur, alors que là, il est clairement dans une forme de pas de victimisation, mais il est dans je ne veux pas blesser les autres, donc je vais les éviter de jouer au sauveur avec moi et de devenir les victimes de ma propre souffrance, parce que le fait qu'ils m'aiment à ce point va les blesser si jamais ils n'arrivent pas à m'aider. Voilà comment réagit un runner, ou du moins moi. C'est assez basique, hein, mais il y a toujours cette forme-là de je ne veux pas blesser l'autre et je n'ai pas la force de supporter la tristesse des autres et leur compassion et leur empathie. Parce que qu'est-ce que c'est la compassion ? C'est la capacité à ressentir les émotions des autres, donc potentiellement à ressentir de la tristesse pour l'autre. Et lorsque le runner voit de la tristesse, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut l'effacer cette tristesse. Mais même si lui-même il est dans un état pathétique. Combien de fois je n'ai rien dit pour la simple et bonne raison que je savais que j'allais vouloir aider l'autre à se sentir mieux par rapport à mon propre état. Et qu'au fond de moi, je sais que l'autre ne peut rien pour moi parce que c'est pas aux autres de m'aider, c'est à moi-même. Ça, c'est une phrase typique de runner, hein, mais c'est aussi une phrase typique de spirituel. Enfin, c'est une phrase pompeuse de merde. Désolé, hein, je suis un peu remonté. Mais quand tu es dans un état critique, quand tu es dans un état où tu es au fond du gouffre, le runner, dans sa tête, il se dit que ça sert à rien d'aller demander de l'aide aux autres parce que de toute façon, ils ne pourront rien pour toi. Mais il a quand même envie de faire savoir à son entourage que ça ne va pas. Parce que il ne veut pas blesser toujours. Il veut faire savoir aux autres qu'il n'est pas dans une bonne vibe. Donc il va laisser des messages par-ci par-là. Il va limite les oublier, ces messages. Et de temps en temps, il y a des gens qui vont tilter et qui vont comprendre et qui vont venir le voir et qui vont prendre des nouvelles. C'est une façon pour le soi, je crois, de pas s'isoler. C'est une forme de... Comme cette petite lumière, tu sais, au bout
au fond de toi, au fond de soi. Cette petite lumière qui continue de vibrer, qui est engloutie par cet amas de saloperies. Voilà. C'est comme ça que je me sens, entre guillemets, on va dire. Et je pense que c'est la plupart, le cas pour beaucoup de runners, en fait. Ils se sentent assaillis par leurs émotions qui n'ont pas pu être... moi j'appelle ça qui n'ont pas pu être mises à jour, en fait. Tout simplement. Et vu que le runner est empathique, de base, et bien il ressent l'envie d'aider des autres comme une forme de compassion et donc de tristesse, de contagion de sa propre souffrance. Et vu qu'il ne supporte pas de voir de la souffrance chez les autres, puisqu'il se sent le devoir d'aider, et bien il dit rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise de toute façon? Qu'il est mal et que ça va pas passer parce que c'est là et que ça continue d'être. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tu veux qu'il donne des nouvelles et que les nouvelles soient toujours mauvaises pour te rendre encore plus mal que tu ne l'es déjà? Enfin, c'est comme ça qu'un runner réfléchit en fait. Je sais que le silence est pire, et le silence est pire pour un chaser, mais dans la tête du runner, c'est 1000 fois pire de te donner des mauvaises nouvelles. C'est 1000 fois pire pour lui que de te laisser dans le silence. Et pourtant, il déteste lui aussi le silence. Mais il est dans un état tellement horrible qu'il n'a même pas la force de te mettre au courant, en fait. C'est comme s'il avait abandonné à l'intérieur. Comme s'il avait abandonné l'idée que l'entourage puisse lui venir en aide, tu vois. C'est ça. Comme s'il avait baissé les bras, comme s'il avait lâché les armes. Je suis pas encore à ce point-là, mais c'est pas loin. Voilà. Je t'ai dit, va pas être très longue cette vidéo. Je n'ai pas envie de m'étaler sur des minutes et des minutes. Mais je pense que tu auras compris l'essentiel de ce que je voulais transmettre. Et les chasers, une nouvelle vidéo arrive pour vous. Mais pour une fois, je vous comprends. Je vous comprends parce que des fois, vous arrivez à nous sortir de cet état lamentable, ne serait-ce que l'espace de quelques minutes. Et des fois, vous me surprenez. Parce que vous y arrivez, alors que je demande strictement rien. Et ça, justement, ça c'est beau. Parce que ça m'a inspiré une phrase. La vie ne te donne pas ce dont tu as envie, elle te donne ce dont tu as besoin. C'est exactement ça. Ça illustre totalement le chaser et le runner. Leur binôme. Voilà.